qui passe. J'adore manger, hein. J'ai un problème avec le petit-déj. C'est vers 11h, 11h30 que ça commence à venir. Alors mes toasts, non. Non, cela dit, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment très gentil. C'est très gentil, mais je me suis quand même un petit peu fatiguée pour rien. Bah, pas du tout. Puis en plus ça, ton café, il est vraiment très bon. Vraiment très bon, ce café. Puis alors, franchement, qualité de l'accueil, 20 sur 20. Excellente adresse, je reviendrai. Ouais. Bah écoute, tu ne vas pas me faire la tête parce que je mange pas deux malheureux toasts après ces instants particulièrement réussis. Ma chère Louise. Mon cher Alexandre. Un petit sourire tout de même, non? Question tabou. On se revoit? Pourquoi question tabou? C'est pas tabou. C'est pas tabou. Réponse? Oui. On va se revoir. Ah. Quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce qu'on se revoit? Mais très vite. Ah, très vite. Ça veut dire quand? Très vite, ça veut dire très vite. Ah. On est, disons, dimanche. Je t'appelle mercredi. Ah. Mercredi, oui. Plutôt jeudi même. Tu veux vraiment? Faut pas que tu te sentes obligé, hein? Mais bien sûr que je veux vraiment, sinon je te dirais pas que je t'appelle jeudi. Vendredi même, vendredi c'est plus sûr, ouais. Vendredi. Tu as passé une bonne soirée? Mais mieux que ça, j'arrête pas de te le dire. J'ai passé une très bonne soirée. Une bonne nuit? Oh, magnifique. C'est vrai. Ah, ça, t'as besoin d'être rassuré, toi, hein? Non. Pas plus qu'une autre. Tu vas écrire aujourd'hui? Je crois pas, non. Ça doit être agréable de pouvoir travailler chez soi, non? Oh, mais tu sais, j'écris pas toujours chez moi. J'écris parfois à l'extérieur, à une terrasse de bistrot. J'adore quand il y a de la vie autour de moi. Tu me feras lire? Tu veux lire? Mais ce sont des histoires pour enfants. Ah non, mais moi je suis resté un enfant. Moi je suis resté à 7-8 ans. Ah. Ouais. Plutôt 13-14. Parce que là, il y a des pensées qui arrivent qui normalement n'arrivent qu'au moment de la puberté. Le gibier de Provence, j'écoute. Oui, bonjour. Oui, nous avons de la place. Samedi 23, 21h. À quel nom? Eh bien, c'est noté. On vous attend. C'est ton restaurant? Ouais. J'ai transféré les numéros des réservations sur mon téléphone portable. C'est plus commode. Ah, tu travailles sans arrêt alors? Ah, tu sais, moi, les réservations, c'est une règle. Je n'en laisse passer aucune. La pression du client commence dès le premier coup de fil. Tu sais, moi je travaille beaucoup avec le téléphone. Ah, sans moi, ce restaurant, il ne serait pas du tout ce qu'il est. C'est vrai que sans lui, je ne serais pas non plus ce que je suis. Je vois. Bon, ben j'y vais. Déjà? Quoi, déjà, je serais resté une heure de plus, tu m'aurais quand même dit déjà. Où sont mes affaires? Salle de bain. Tu fermes le dimanche? Oui, heureusement, oui. Alors qu'est-ce que t'as de si urgent à faire si t'es fermé le dimanche? Eh bien, rentrer chez moi, prendre une douche, me changer, ensuite filer à la gare, chercher des gens. Des gens? Quels gens? Des gens, mes parents. Ah, toi quand tu parles de tes parents, tu dis des gens? Ah bah oui, mes parents c'est des gens. Bon, pour les autres, oui, mais pour toi? Ah mais pour moi, mes parents ce sont mes parents, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, ce sont des gens, enfin d'autres gens, ouais. Je trouve ton raisonnement un petit peu tarabiscoté.
Et tu trouves que cette conversation a beaucoup d'intérêt? Non. Bon, mais c'est très bien de le reconnaître. Alors, pour te faire plaisir, je vais à la gare chercher mes parents. À bientôt. Excuse-moi, là. Où est la clé de la porte? Hein? La porte est fermée à la clé. Pour sortir, j'ai besoin de cette clé. Tu peux me dire où elle est? Non. Ben comment ça, non? Tu ne sais pas où elle est? Ah si. Eh bien, donne-la-moi. Non. Mais pourquoi? Parce que c'est non. Attends. Tu m'empêches de sortir, là? C'est ça, oui. Je t'empêche de sortir. Mais pour quelle raison? Parce que les types qui débarquent, qui consomment et qui repartent, je suis pas d'accord. Qui consomment, qui débarquent et qui repartent, c'est comme ça que tu parles? Oui. C'est comme ça que je parle. Non mais moi, je dois y aller, là. Je suis pas venu m'installer. Je suis pas venu avec une valise. Je suis juste de passage. Tu ne repars pas. Non mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais rien du tout. Mais enfin, je te veux aucun mal. Je veux juste que tu restes un peu. Qu'on discute. Discute, mais qu'on discute de quoi? Mais enfin, on se connaît à peine et tu pars déjà. Je trouve ça... Bref. Non mais moi je suis pressé, là. Tu sais ce que ça veut dire, être pressé? Tu es pressé. Eh bien moi, je ne suis pas pressée. Non mais on va se revoir. Ah bon? Ben t'as pas écouté, t'écoutes pas. Bien sûr qu'on va se revoir. Un autre jour, un autre rendez-vous, tous les deux. Et si tu comptes me recontacter, tu vas t'y prendre comment? Par le téléphone. Ah bah oui, voilà. Mais oui, si moi je veux t'appeler, jure-le pas ton nom en bas de ta fenêtre. Je le fais avec le téléphone, voilà. T'as mon numéro? On n'a pas échangé nos portables Non. ce soir? Ah bah je suis sûr que si. Eh, je suis sûre que non. Bon, tu me donnes. Ah bah si je t'étonne, dis-moi mon numéro. Louise, hein? Ah oui, oui, Louise. Alors 06 06 06 06 06 06 06 ouais, 07 07 07. Tu peux me donner ton numéro de téléphone, s'il te plaît? Pourquoi faire? Pour que je puisse t'appeler. Arrête de mentir, tu le feras pas. Mais comment tu peux imaginer ça? Mais tu ne le feras pas. Ah ben voilà, c'est la première fois qu'on me fait ce genre de plan. Hein. Non mais il est clair que tu as dû avoir des expériences désastreuses, voire traumatisantes, avec des mecs qui t'ont baladé. Hein, mais ça, tu sais, des salauds, il y en a plein. Hein. Mais c'est pas la peine de tous les mettre dans le même sac. Hein, ça s'appelle un procès d'intention. Tu sais, il y a beaucoup de salauds, mais aussi beaucoup de mecs bien. Et statistiquement, je vais te donner un scoop. Les mecs bien sont plus nombreux que les salauds. Seulement voilà, il y a un effet de loupe assez sournois qui nous laisse penser le contraire. Alors c'est pas parce qu'il y a un mauvais par-ci par-là qu'il faut abattre tout le troupeau. Hein. Alors maintenant tu vas être gentil, tu vas m'ouvrir cette porte et on va quitter bons amis. D'accord? Non. Tu ne serais pas un peu dérangé, toi? Ah non, non, pas du tout. Je suis quelqu'un de très posé, raisonné. Chacun de mes actes est toujours l'objet d'une réflexion objective. Non, mais moi, tu sais, là, je cherche gentiment. Hein. Mais moi, si dans 5 minutes, je ne suis pas parti, hein, je vais perquisitionner ton appartement façon brigade des stupes. Tu tiens vraiment à ce qu'il finisse en compo, cet appartement? C'est vraiment dommage, il a beaucoup de charme. Bah, il paraît, oui. Alors? Attends, moi, je suis quelqu'un de très très gentil, hein, mais si c'est à vous, je réponds à rien. Hein. Lève les mains. Pardon. Lève les mains. C'est tout? Mais pourquoi t'es si pressé? T'as même pas fini ton café, il est très bon. Mais étonnant, ton
dit, c'est moi le premier qui t'ai dit qu'il était très bon ton café. Eh ben reste et finis-le. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Je vais boire ton café. Et j'ajoute, parce que c'est mon jour de bonté, je vais même bouffer tes toasts. Ah. Combien de toasts? Non. Il en reste 4. Ah non, tu ne me feras pas bouffer 4 toasts. 2 pour moi, c'est déjà énorme. C'est tout. Merci. Dommage. Il est bon. Ah. Croustillant. À point. C'est l'extase. Tu veux que je dise quelque chose? À partir de demain, tous les matins, je vous ferai 2 toasts à mon petit déjeuner. Je t'en fais le serment solennel. Très bien. Bon, moi, j'ai tenu parole. À toi maintenant. À moi quoi? Mais tu m'accompagnes et tu m'ouvres cette porte. Non. Mais arrête avec tes noms, on va pas y passer la nuit. Tu m'avais promis. Mais je t'ai rien promis du tout. C'est toi qui m'as proposé de manger des toasts. Je t'ai jamais dit que ce serait en échange de la clé. Ceci dit, je ne nie pas que ça m'a fait très plaisir que tu aies apprécié mes toasts. Tu veux les finir? Oh, pas gentil ça. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je t'ai insulté, je t'ai manqué de respect. Je t'ai violé. Ou alors moi, j'ai dû faire quelque chose qui m'a paru tout à fait normal, mais qui, toi, t'a paru inacceptable. Après tout, on n'a pas les mêmes critères. Je veux juste que tu restes. Non, mais tu dois comprendre que les gens ont des choses à faire dans la vie. Il n'y a pas que le sexe, voyons. T'es nymphomane. Ah non. Non, t'as même dû remarquer que j'étais plutôt lente à démarrer. Ou alors, c'est plus grave que ça. T'es amoureuse de moi? Reste. Oh non, 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 non. Tu n'étais pas amoureuse de moi. Ah non, non, non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça fait pas partie du contrat. Ah bon? On a signé un contrat? Et bien sûr qu'on a signé un contrat tacite. On s'est rencontrés hier soir. Le courant passait plutôt bien. On a sympathisé. Tu m'as demandé de te raccompagner chez toi, sachant pertinemment que tu allais me proposer un dernier verre. Ah, le parcours était hyper balisé. Hein. Ah ouais. Et puis voilà. Ce qui devait arriver arriva. On s'est endormis ensemble. Elle est là, l'erreur inattendue, la faute discordante. J'aurais dû me barrer après avoir terminé. Mais voilà, moi, j'ai voulu mettre des formes. J'ai mis de l'humain, parce que moi, je suis un mec profondément humain. Tout ça a été parfaitement codifié. Bon. Allez, tu veux pas retourner te coucher? J'adore prendre mon petit déjeuner et retourner au lit tout de suite après. Tu le fais exprès ou quoi? Tu vas chercher mes parents à la gare. Oh, mais quel gars! Gare du Nord. C'est vraiment vrai. Ah, c'est ça, mais c'est terrible de ne pas faire confiance aux gens, là. Ah. Gare du Nord, Eurostar, 11h07, voiture 12. Voilà, je t'ai menti? Ils viennent d'où tes parents? De Londres. Ah, ils sont anglais. On n'est pas obligé d'être anglais pour revenir de Londres. Ils se sont offerts une petite balade touristique. Ils sont plus très jeunes, là, et moi, je vais les chercher pour les ramener chez eux. Et ensuite? Bah ensuite, si tu veux, je reviendrai.
Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu me prends définitivement pour une conne, oui. Bon, c'est vrai que j'avais pas spécialement prévu de revenir. Mais puisque tu insistes, moi je m'engage à revenir. Et si tu ne reviens pas? Attends, j'y crois pas. Tu fais le coup à tous les hommes qui viennent ici ou quoi? Tous les hommes? Non mais tu me comprends qui, là? Attends, moi je crois ce que je vois. Hein. Oh. Ah oui, parce que, ça doit défier, hein. Vu la résistance que t'as opposée hier soir, moi je suis en droit de me poser des questions. Hein. Bon alors calme. Restons zen. Soyons constructifs. Tu veux vraiment aller chercher tes parents? Mais je veux pas seulement, mais je dois. Je suis d'accord, je viens avec toi. Mais où ça? Bah à la gare. Non mais t'es folle. Pourquoi? Si tu viens avec moi à la gare, mes parents ils vont te voir. Et alors, ça pose un problème? Tu veux que je te les présente? Non mais c'est pas une soirée de gala, c'est juste une amie qui t'accompagne. Non. Ah, c'est toi qui dis non maintenant. Ah, je te présente pas mes parents. Hein. Je suis pas assez bien. Non, mais ça n'a rien à voir. Non mais sois pas absurde. Tes parents doivent bien se douter que tu puisses avoir une amie de temps en temps, non? Mes parents sont très à l'ancienne. Non mais tu leur as jamais présenté personne? Mon père a 85 ans. Tu ne leur as jamais présenté personne? Ma mère a des petits soucis cardiaques. Non mais arrête, tu leur as jamais présenté personne? Si, bien sûr que si. Dis-moi, qui? Qui ma femme. Ta femme? Et quelle femme? T'es mariée? Elle est divorcée, ex-femme. T'es divorcée, mais hier soir t'étais célibataire. Ben oui, mais voilà, je suis divorcé. Mais quelle différence il y a entre un célibataire et un divorcé, hein? Ah ben il y en a une petite quand même. Bon, écoute, s'il te plaît, donne-moi ces clés. Écoute, moi je te mens pas. Regarde, je suis en retard. Allez, s'il te plaît. Attends. Tu comprends pas la gentillesse? Tu comprends pas la politesse? Moi, je vais passer à autre chose. Tu vas tout casser. Ouais, Tu vas me taper dessus. mieux que ça, j'appelle les flics. Les flics? Oui, parce que tu me séquestres là. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un délit répertorié par le code pénal. Alors moi, j'appelle les flics, ils viennent me délivrer, et toi, tu vas finir en garde à vue parce que moi, je vais pas me dégonfler, je vais porter plainte. Ah. Alors, tu es toujours en mode fermé ou ça commence à remonter tout doucement Ça remonte. Doucement. Oui, et alors? Et alors, finalement? Oui. Non. Tant pis pour toi, ce sera les flics. Tiens, je vais même utiliser ton téléphone. Il est où? Quoi? Ton téléphone. Je vois. Mais arrête avec tes je ne sais pas. Mais peut-être qu'en cherchant le téléphone, tu vas tomber sur la clé. Donne-moi ce téléphone. Oui, téléphone. Ah. Téléphone. Bon. Eh bien, j'y vais, hein. Vas-y. T'es sûr? Oui. Tant pis pour toi. Allô? C'est vraiment dommage, hein. Jusqu'à 3/4 d'heure, tout était parfait. Mais alors là, quel gâchis! Allô? Allô? C'est la police? Oui, monsieur, je vous écoute. Bonjour madame. Alors je vous appelle parce que voilà, je suis séquestré dans un appartement.
Alors je vais vous donner l'adresse. C'est rue de la Batelière, voilà c'est ça. Rue de la Grange Batelière. C'est au 15 ou au 16 16. Voilà, c'est au 16 rue de la Grange Batelière. 16 rue de la Grange Batelière. Voilà, c'est ça, madame. Êtes-vous... Ah, ne quittez surtout pas, madame. Quittez pas, j'ai un appel urgent. Le gibier de Provence, j'écoute. Oui, bonjour. Oui, nous avons de la place. Jeudi soir. Eh bien, c'est parfait. À quel nom? Le moineau comme le moineau. Eh bien, c'est noté, monsieur le moineau. À très très bientôt. Au revoir. Excusez-moi, madame, c'était un appel très 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 important. Êtes-vous blessé? Bah non. Entravé? Non plus. Vos ravisseurs sont nombreux? Bien, pas trop, en fait, un seul. Combien? Ben, un seul. Armé? Non. Pouvez-vous le décrire? Bien, c'est-à-dire, c'est une femme. Attendez, c'est n'importe quoi votre appel. Non, 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 je suis d'accord avec vous, madame. C'est pas, à proprement parler, une séquestration violente. Mais elle me retient contre mon gré, elle a fermé la porte à clé et elle refuse de me laisser sortir. Écoutez, monsieur, j'ai du travail. Vous allez raccrocher, ce n'est pas la peine d'appeler la police. Tu dois être fatigué. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Moi, je te préviens, si mes parents rentrent en métro, je te casse la gueule. Non, mais ils peuvent pas prendre un taxi. Je te le paierai. Ah ça, tu peux me le croire, tu vas me le payer, ça, hein. Tu attends quelqu'un? Non, non, c'est pas ma sonnette, ça. C'est celle du voisin. Au secours! Au secours! Au secours! Oh oui, vas-y. Oh, c'est bon. Oui, encore. Oui. Oh oui, Charles. Oui, Charles, oui. Oh. Ah mais là, il faut plus attendre, il faudrait te faire soigner d'urgence, hein. Ah, ça fait super courageux, un type qui crie au secours, au secours. Vachement viril. Bon, tu sais quoi? Tu viens avec moi chercher mes parents à la gare. C'est vrai? J'ai le choix, j'ai pas le choix, je suis obligé de composer. Tu as gagné, tu es la plus forte. Ouais, je suis désolée d'être allée jusque-là. Allez, vas-y, dépêche-toi, habille-toi. Ouais. Oui, je me dépêche, mais il faut quand même que je me fasse un petit peu jolie. Non mais t'es très belle comme ça, mes parents vont t'adorer.